Aujourd'hui en France, certains de nos concitoyens et concitoyennes n'ont pas accès à l'eau pour leur vie et pour leur dignité. Certes, il y a l'eau courante dans une immense majorité des foyers, mais pas dans tous. La précarité hydrique concerne plus de 900 000 personnes sans installation à l'intérieur de leur domicile. Il y a aussi 1,4 million de résidences principales dont les installations sanitaires sont dégradées et 1,5 million de personnes qui n'ont pas du tout accès à l'eau. C'est le cas des personnes notamment qui vivent à la rue ou dans les bidonvilles, des personnes qui se sont retrouvées du jour au lendemain sans logement ni ressources, donc sans eau. La précarité hydrique est multiforme et touche aussi bien des personnes logées que non logées. Comme l'a rappelé Madame Vibert, les Nations Unies reconnaissent l'accès à l'eau potable et à l'assainissement comme un droit fondamental et inaliénable. Les acteurs sociaux, syndicaux et associatifs sont unanimes pour constater que le droit d'accès à l'eau en France, s'il bénéficie d'une reconnaissance de principe, n'est pas véritablement effectif. Ce droit n'est pas reconnu dans la Constitution française, malgré des propositions de loi déposées dans ce sens, la dernière étant en 2017 par des députés de la France insoumise. Rejetées. Dans ces propositions était notamment inscrit l'installation de fontaines à eau, de bains-douches, un pour 15 000 habitants, et des sanitaires publics, gratuits et accessibles à tous et à tous dans l'ensemble du territoire. L'hospitalité a des lieux, elle ne reste pas seulement en intention projetée. À Lyon, les anciennes municipalités de la ville ont adopté une autre stratégie de politique publique pour faire des économies, fermant un à un les différents bains-douches municipaux de la ville, et en 2016, malgré l'opposition des habitants, des associations et de la mairie du premier, les bains-douches Flessel, construits en 1934 et situés dans les pentes de la Croix-Rousse. L'objectif de l'ancienne majorité était de recentrer le service des bains-douches sur le seul site du 7e arrondissement, dans la cité Jardin-Gerland. Ainsi, aujourd'hui, seul cet établissement municipal est resté effectif sur les 7 que comptait Lyon, dans une ville de plus de 510 000 habitants et habitantes. Celui de Gerland peut accueillir jusqu'à 400 usagers par jour, 5 jours sur 7. Je tiens d'ailleurs à remercier les agents des bains-douches, dont le travail ne se limite pas à maintenir les lieux propres, mais qui accueillent avec une grande bienveillance, disponibilité et hospitalité le public. Il est à noter que les bains-douches sont l'un des rares services publics à être restés ouverts pendant la crise sanitaire que nous avons traversée. L'enjeu de santé publique est donc extrêmement important. Les bains-douches municipaux sont des instruments d'utilité publique. Ils remplissent un rôle social essentiel, non seulement parce qu'ils sont des lieux de promotion de l'hygiène et de propreté, mais aussi parce qu'ils s'y fabriquent du soin et de la solidarité. En attendant une nouvelle majorité parlementaire d'Union populaire et la réappropriation de l'eau comme bien commun, en réintroduisant dans le droit français l'accès à des points publics d'eau potable et des installations d'hygiène à usage gratuit, nous avons pris en compte au niveau municipal cette question essentielle d'accès à l'eau et à l'hygiène, en inscrivant dans le plan pluriannuel d'investissement la création d'un deuxième bain-douche municipal dans le futur pôle d'hygiène et d'accès aux droits du 3e arrondissement, et en permettant la création d'une laverie d'accompagnement d'un espace bien-être dans les anciens lavoirs des bains-douches de Gerland. Nous saluons donc cette délibération. Je vous remercie.